Alors, au cœur de votre enquête, Pascal, évidemment, on l'entend, on le voit, on le sent presque. Ce sont ces pétrodollars, ces dollars qui affluent, qui auraient afflué. On parle au total, quand on résume tout ce qui aurait été dispersé, donné dans le monde, 500 milliards de Kadhafi. Oui. Qu'est-ce qu'ils sont devenus? Votre reportage, là, aujourd'hui, sur les financements de Kadhafi est remarquable, mais vous pourrez faire, Madame Loison, bientôt une autre émission sur les milliards de la Libye. Parce qu'au moment où il y a la guerre, en 2011, la Libye a près de 500 milliards de dollars investis dans le monde. Les experts considèrent qu'il y a à peu près 200-250 milliards aux États-Unis et autant en Europe et dans le reste du monde, Australie, Canada, etc. Ils sont placés soit dans des entreprises, dans des participations d'entreprises, grandes entreprises, vous l'avez très bien montré dans le reportage, soit carrément en espèces ou en lingots d'or dans les banques. Qu'est devenu cet argent? On sait qu'officiellement, l'OTAN et les Occidentaux ont restitué entre 11 et 34 milliards de dollars au CNT. Donc les 500 milliards dont on parle, et je ne parle pas des 50 milliards investis à travers le LAP sur le continent africain, mais où est cet argent? Donc les banques et les États qui ont fait la guerre, la France, les États-Unis, la Grande-Bretagne, savent très bien où est cet argent. Donc qu'est devenu cet argent? Pourquoi est-il encore gelé? S'il a été dégelé, où est-il? Voilà. Un exemple à Paris, il y a pas mal d'immeubles qui appartiennent à la Libye et ça représente un capital d'1 milliard d'euros. Dans la FNAC? Dans la FNAC. L'exclusivité de Pièces à conviction ce soir, c'est évidemment cet extrait de l'interview réalisée par notre consoeur du Figaro, Delphine Minoui. On y entend, vous avez entendu, Mouammar Kadhafi affirmant qu'il a répondu à la demande de Nicolas Sarkozy de financer sa campagne. Pascal, vous nous dites, il vous a parlé du président français. Qu'est-ce qu'il vous a dit? Est-ce qu'il revient? Qu'est-ce qu'il vous dit précisément? Non, mais il me dit, il m'a trahi. Il m'a trahi, je lui avais fait confiance, je ne comprends pas son attitude, etc. Il parle que de ça, hein. Il parle comme la trahison d'une amitié ou d'une relation particulière, mais c'est tout. Est-ce qu'il vous semble crédible? On l'a souvent décrit comme un dictateur fou, sanguinaire. Là, il est acculé par cette offensive. On reste pas 42 ans au pouvoir si on est fou. Et il vous semblait crédible? Oui, tout à fait. L'homme est épuisé, il avait probablement peu dormi, et il dormait très peu, etc. Il était peut-être même sous l'effet de cachets, etc., ou de médicaments pour tenir le coup. Hein, je l'ai trouvé très épuisé, mais il s'exprimait correctement, lentement, mais correctement. Alors, Michel Scarbon, vous pensez que ça peut sortir un jour? Toute pièce secrète a vocation, un jour ou l'autre, à faire apparition. Il y a un groupe de personnes au niveau de l'État français qui sont mouillées dans cette affaire. Et moi, j'ai peur pour moi. Et Claude Guéant, vous l'avez rencontré? Ça se fait. Pour savoir s'il y a eu financement à destination de la France, je remonte une autre piste, les traces bancaires. Sous Kadhafi, chaque mouvement d'argent suivait une procédure bien précise. Le chef comptable envoie ses collaborateurs à la Banque centrale pour prendre de l'argent liquide. Et puis, il met ça dans un coffre-fort. Et puis, dès que des instructions arrivent, soit de la part du guide ou bien de Béchir, etc., donc il prépare la somme dans une enveloppe avec une sorte de bordereau pour la signature. Et le destinataire signe, ou bien son représentant, ou bien le directeur de cabinet lui-même, à savoir Béchir Saleh. Quand il demande de l'argent à la banque doit recevoir un ordre. Pourquoi? Il faut une référence. Donc la banque a le pourquoi et comment. Quand l'argent est retiré en liquide ou autre, ou transfert, il est mentionné les raisons de ce transfert ou ce montant liquide et à qui ils ont donné. C'est là où M. Béchir Saleh avait des documents. Béchir Saleh, l'homme est au cœur des relations franco-libyennes. Il connaît tous les secrets financiers entre Tripoli et Paris. Est-ce pour cette raison qu'il a été le seul homme du clan Kadhafi protégé par la France? Son parcours depuis la guerre pourrait l'attester. Fin août 2011, à la chute de Tripoli, il fuit la Libye et rejoint Djerba en Tunisie. Mais sa sécurité est menacée.
Selon Ziad Takieddine, il est exfiltré avec l'aide discrète des autorités françaises. Il a été extirpé du Tunis, où il était, par un avion de Dassault, accompagné de l'ambassadeur de France, M. Boris Boyon. Donc il monte dans l'avion, il le ramène en France, et voilà. L'opération a lieu en novembre 2011. Pendant plusieurs mois, l'ex-directeur de cabinet de Kadhafi va vivre en toute tranquillité dans la capitale. Grâce à un contact, j'ai retrouvé sa résidence parisienne. Pas vraiment une cache, mais un confortable appartement de 300 mètres carrés, avenue Foch. 4 mois après son arrivée en France, le 15 mars 2012, Interpol diffuse un avis de recherche international contre Béchir Saleh. À la demande de la Libye, l'homme doit être arrêté partout dans le monde pour trahison et détournement de fonds. Les autorités françaises ne peuvent ignorer la présence du Libyen en France. Pourtant, personne ne donne l'ordre de l'arrêter. C'est une photo qui va troubler sa retraite. Le fugitif est aperçu à Paris déambulant tranquillement, près du boulevard Saint-Germain. Il y a une photo alors qu'on sait que ce monsieur était quand même recherché par les autorités libyennes. Et il était en fait en France. Mais vous pouvez être recherché par qui vous voulez. À partir du moment où les autorités françaises vous laissent tranquille, où est le problème? Donc elle l'a protégé, quoi. Oui, on peut considérer ça comme ça. Mais s'il a rendu des services à nos services et à nos autorités, pourquoi voulez-vous qu'on ne le protège pas? Quand même, c'est la moindre des choses. Mais parce que c'était le facteur de Guéant et Ziad Takieddine auprès de Kadhafi. Un facteur, c'est important, qui porte les plis au guide. Et il savait des choses, pour ça. Le lendemain de la publication de la photo, le trésorier de Kadhafi parvient à quitter discrètement la France. Il est vrai qu'il a sa vie en danger. Sa vie est en danger. Béchir Saleh est aujourd'hui protégé par l'Afrique du Sud, dont Kadhafi a largement financé les responsables politiques. Depuis le 19 avril 2013, la justice française enquête sur les accusations de financement occulte de la campagne de 2007. Le 9 janvier dernier, à Paris, l'ancienne chef des Amazones, Zora Mansour, a été interrogée pendant 8 heures par le juge en charge de cette enquête. À l'issue de mes investigations, j'ai réuni de nombreux témoignages. Mais comme souvent dans ces affaires, les éléments matériels sont absents. Malgré mes demandes d'interview, les hommes mis en cause restent silencieux. 3 des accusateurs, Saïf al-Islam, le fils de Kadhafi, l'ancien Premier ministre, Bagdadi Marmoudi, et Abdallah Senoussi, l'ancien chef du renseignement, attendent la fin de leur procès dans des prisons libyennes.